Saviez-vous que le 12 juin, c'est la journée nationale de la sensibilisation au TDAH? Vous vous en doutez, si je fais ce podcast sur le sujet, c'est parce que je suis moi-même concernée. Je vous explique tout ça après le générique. Bonjour et bienvenue sur 6x10. Je m'appelle Aurélie Renard-Vignel, je suis conférencière et formatrice trouble 10 et aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler du TDAH. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que j'ai 7 troubles 10 et 1 TDAH. Pour mieux comprendre ma vie de TDAH, je vous propose d'écouter un poème que j'ai écrit pour l'occasion. TDAH. 4 lettres pour définir un trouble du neurodéveloppement. 4 lettres pour montrer qu'on est vivant. 4 lettres pour prouver une attention différente. 4 lettres pour 2 variantes. Trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Moi j'ai choisi, ce sera avec. Et même si parfois je suis jugée, je l'assume et je fais avec. Même si le mot déficit est présent, ce n'est pas toujours le cas pour autant. Mon TDAH est parfois un super pouvoir. Pour rester focus, plusieurs heures sans s'en apercevoir. Même si parfois c'est difficile, mon TDAH me comble de bonheur. Il me fait vivre à 100 à l'heure. Il me rend impulsive et me fait passer à l'action. Il déporte mon attention quand je vois un papier. Vous l'aurez compris, je vois comme à mon habitude le positif de cette particularité qui fait de moi quelqu'un de jovial et dynamique, malgré mes difficultés d'attention et l'épuisement lié à tout ça. Dans mon poème, je vous parlais du fait de pouvoir maintenir son attention durant plusieurs heures sans s'en apercevoir. C'est valable seulement pour des tâches passionnantes. Pour les tâches qui ne le sont pas, en revanche, il peut arriver que l'on mette plus de temps qu'une autre personne pour la réaliser. Pendant qu'on effectue une tâche non motivante, nous allons être distraits et nous ne pourrons pas porter toute l'attention sur la tâche qui nous a été donnée. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec le mot déficit, car justement c'est plutôt une surattention sur autre chose que sur la tâche en cours. On est capable d'écouter une conversation, d'être attentif à la nature et à tout ce qui nous entoure. Heureusement, il existe des adaptations, comme par exemple la méthode Pomodoro, l'écoute de sons binauraux, les casques anti-bruit et bien d'autres choses simples à mettre en place. Je tiens à conclure qu'être TDAH n'est pas une fatalité, mais une force quand on le prend du bon côté. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt sur 6x10.